J'ai eu un souci, alors je sais pas si c'est parce que j'ai plus de place ou si c'est parce que c'est genre 1 heure max les directs sur Insta. Je ne sais pas, du coup je sais même pas où ça a coupé, oui, parce que du coup avec mon setup de misère, bah je regardais pas mon téléphone. Donc c'est magnifique. Donc je ne sais pas ce que vous avez loupé. Je résume au cas où. Si je dis pas de bêtises, le quatrième et cinquième booster ont été intéressants parce qu'ils m'ont filé deux rares plus une mythique chacun. Et l'un des deux, la mythique était foil. Donc c'est quand même assez cool. Si jamais vous l'avez loupé, de toute façon, je prendrai en photo les cartes les plus intéressantes à la fin. Et là, je me suis rendu compte que... Ah bah non, mais ça, vous avez pas pu le louper si je les ai montrés de plus près. Ah ouais, mais je l'ai pas fait à chaque fois. Bref, on s'en fout. Là, je me suis rendu compte, pourquoi? Parce que je voulais vous montrer de près. Donc, je suis sur le slot rare ou mythique garantie. Et j'ai une all border. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est une all border. Persistance, pour un terrain plus un marais, c'est un rituel. Renvoyer sur le champ de bataille, peut-être vous la descendre un peu, voilà. Renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature non légendaire ciblée depuis votre cimetière avec un marqueur -1/-1 sur elle. Bof. Alors c'est cool de récupérer des cartes de son cimetière, mais tu peux pas le faire avec les légendaires. Et elle arrive avec -1/-1. Alors certes, ça coûte pas cher. Donc si tu récupères une carte très forte avec -1/-1, bah soit le -1/-1 tu t'en fous parce que la carte est forte pour autre chose que sa force et son endurance, auquel cas, ouais, là, ok, là je dis pourquoi pas. Ou alors elle a déjà une grosse puissance, donc -1/-1 ça fera peut-être pas grand chose. Et c'est vrai que je dois reconnaître, ça coûte pas cher. Mais le noir est tellement à fond basé sur le fait de récupérer des cartes de son cimetière, je me dis, il doit sans doute exister des cartes plus intéressantes que celle-ci, non? Je sais pas, hein, je connais vraiment très mal ce qui existe, mais de ce que je comprends de comment fonctionne le noir, j'ai l'impression que bof. À moins que ce soit vraiment génial de pouvoir faire ça pour un coût si faible, peut-être. Sinon, bon. Bon, en tout cas, une rare roll border, mais je suis content quand même. Bon, j'espère que ça va pas me refaire ce genre de bug où le live s'arrête et que je me rends pas compte. Donc j'étais sur la rare garantie. Donc ensuite c'est rareté aléatoire. Ah, contre-sort. Bah du coup, je l'ai déjà celle-là. Je crois que je l'ai en mode archive de Strixhaven. Ok. Et ensuite c'est sketch ou all border. C'est une sketch. Ce qui veut dire que dans ce booster j'aurais eu une sketch et une all border. Ce qui est assez cool. Ensuite la foil. Ah oui, j'ai pas vu, oui, donc commune dans la sketch, et la foil commune aussi, et derrière c'est un token. Ok, bon, pas mal, pas mal. La rare roll border, pas mal. J'apprécie. Putain, par contre, ouais, ça fait chier là le live qui s'arrête et que je me rends pas compte. Bon, on s'est rendu compte si j'avais pas ce setup de misère, mais. Ah oui, c'est vrai, pardon, j'ai dit que je faisais ça, hop. Mais ouais, je sais pas si c'est une question de place sur mon téléphone. Du coup, j'ai supprimé une vidéo, bah la vidéo que j'ai déjà mise sur YouTube. Du coup, je savais que je pouvais la supprimer. Mais ouais, est-ce que c'est une question de place sur mon téléphone? Si c'est ça, ça veut dire que le live va durer 20 minutes. Donc j'espère pas. Est-ce que c'est que c'est 1 heure max de live sur Insta? Si c'est ça, c'est un peu relou. Mais je devrais quand même pouvoir avancer un minimum avant que ça s'arrête à nouveau. Bon, et puis dans le futur, on aura un meilleur setup.
Là en plus je suis tout seul donc ça aide pas. Quand on est deux au moins on peut avoir une personne qui filme, une personne qui s'occupe de ouvrir et présenter les cartes. La seule... ouais, je fais un setup... est-ce que je peux vraiment appeler ça un setup? C'est tellement à l'arrache que je sais pas si c'est légitime d'appeler ça un setup. Une mise en place en bon français. Allez, booster suivant. Ils sont jolis les paquets, mine de rien. Oh, un dragon. Un dragonnet. Terrain, forêt. Ah, tiens, bah. J'avais déjà une forêt, mais j'avais pas celle-là, il me semble. Donc ça veut dire qu'il y a, j'imagine, deux... Donc ça veut dire qu'attends, marais, je l'ai trois fois le même, je crois. Enfin bref, je verrai ça plus tard, à la limite. Donc ensuite, ce sont les connectés. Alors, commune, donc attends, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ok, donc j'ai deux Unco. Sixième, ok. Ensuite, rareté aléatoire, c'est une Unco. Rare ou mythique. Oh, une mythique. Ça c'est cool. Solitude. Je vais vous la montrer. On est toujours en live? Oui, magnifique. Donc Solitude. 3 mana plus de plaine. Élémental et incarnation, c'est une 3-2. Elle a le flash et le lien de vie. Quand la solitude arrive sur le champ de bataille, exilée jusqu'à une autre créature ciblée, le contrôleur de cette créature gagne un nombre de points de vie égal à sa force. Oh, ça peut être intéressant ça. Évocation, exilez une carte blanche de votre main. Y a moyen de faire des combos intéressants, enfin des combos. Y a moyen de faire des synergies intéressantes avec cette carte, je pense. Après, faut voir au niveau du coût. Ça fait 5 au total. Bon, à voir, à voir. Je maîtrise vraiment mal la construction de deck et le jeu en général. Pour le moment, du moins. Mais ah, il y a moyen de moyenner. Ensuite, c'est rareté aléatoire. C'est une Unco. Ensuite, sketch all border commune. La foil commune. Et un token. Bon, pas mal. J'ai eu une mythique. Je suis content. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus galère à choper, les mythiques. Ah, et puis on verra le collector. Est-ce que est-ce que le collector, comme ça, est-ce que le collector me permet d'avoir ne serait-ce qu'une mythique déjà, hein? On verra, on verra, on verra. Puis après on fera les comptes. De toute façon, c'est ultra chaud d'avoir ne serait-ce que simplement le nombre minimum de mythiques pour pouvoir tout récupérer à l'échange. Enfin bon, c'est vrai qu'en plus Magic ça fonctionne pas en échange rareté contre rareté, donc c'est pas, voilà, c'est vrai que c'est pas le même fonctionnement que d'autres collections. Mais bon, ce serait bien quand même que les mythiques soient genre juste un chouïa plus facile à avoir. Un chouïa, parce que bon, après sinon ça n'a plus de sens si elles sont trop simples à avoir, évidemment. Je demande pas à ce qu'il y ait une mythique garantie dans les draft boosters, ou même dans les sets, hein. Soyons raisonnables. Mais les collectors, ils portent le nom de collector. Bon, je radote, je sais, je l'ai déjà dit. Sauf si c'était dans la partie qui n'a pas été enregistrée, peut-être, je ne sais pas. Bon, je crois que ça a été enregistré. Ceux-là, en plus, cette extension-là, c'est cher. C'est cher, un H2. Ouh. Non, attends. Pas NH2, MH2. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, je sais plus. Je sais plus ce que je dis. MH2 ou AHM2 en français. Moi, je dis MH2. Allez, booster suivant. Pardon. Hop. Illustration, c'est joli. Le terrain, c'est une île, je crois que je l'avais pas cette île-là. Ensuite, les connecter. 1, 2, 3, 4,
Oh les écureuils. Oh les écureuils. Oh les écureuils. Ça c'est bien écureuil. C'est quoi, c'est la carte? Attends, je m'y perds. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, je les avais déjà, hein, il me semble. Je crois que cette carte est ultra pétée. Pareil, le professeur hein, qui avait expliqué ça, je crois. Mais spécifiquement dans le format Popper. Parce que les Storm en vert. Et bref, je vais pas refaire toute son explication, mais apparemment, enfin déluge du coup en français. Mais apparemment, ouais, en Popper, elle est ultra pétée cette carte. Donc j'ai eu quoi? Une Unco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une Unco dans les 6 connectés, c'est pas terrible. Ensuite, rareté aléatoire. Oh la carte au nom à rallonge, le commandeur de Jimmy Wong dans Game Night, dans la partie qu'ils ont faite l'an dernier avec Post Malone. Ah là là, savez-vous prononcer cette carte en une seule fois, sans la regarder? Allez, je vais me rapprocher. Ah là là. Yeah. Alors, on y va? Asmorano Mardica Daistina Kuldakar. Oh, sans faute. Bon, pas très rapide, et en lisant la carte, évidemment. Jimmy Wong le fait sans regarder la carte et en plus rapide que ça. Mais il a de l'entraînement. Moi, pas du tout. C'est la première fois que je tente. Alors, créature légendaire, humain et sorcier. Tant que vous êtes défaussé d'une carte ce tour-ci, vous pouvez payer un noir, enfin un marais ou une montagne pour lancer ce sort. Ah ouais. Et quand c'est ton commandeur? D'accord. Ah ouais, du coup, ah ouais, d'accord, le coût est hyper bas en fait. À condition de peut-être défausser d'une carte ce tour-ci, mais ouais, le coût est hyper bas. Purée, c'est une 3-3. Wesh. 3-3 pour un terrain. C'est ça, hein, j'ai jamais joué avec ce symbole de coup de mana, mais on est d'accord que ça veut dire l'un ou l'autre. Quand Machine Bidule arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte appelée Cuisine du Monde. Attends, Cuisine du Monde souterrain, pardon. La révéler, la mettre dans votre main, puis mélanger. Sacrifier 2 nourritures, une créature ciblée s'inflige 6 blessures. Je crois que c'est surtout la dernière partie qui est intéressante, plus son coup de mana très faible. Parce que du coup, Jimmy Wong, il me semble qu'il joue à fond sur les tokens nourriture. Donc je crois que c'est surtout ça l'intérêt. Après, je maîtrise mal, comme vous le savez, si vous êtes là depuis le début. Ou même depuis juste il y a pas longtemps, parce que j'ai déjà dit il y a pas longtemps. Ok. Et ensuite, c'est la rare ou mythique garantie. C'est une rare. Bon, ça fait donc 2 rares dans ce booster. Ensuite, rareté aléatoire. Oh, encore une rare. C'est magnifique. 3 rares dans le même booster. On sait pas aussi bien que 2 rares et une mythique, mais quand même. Quand même. Et c'est une reprint. L'émerveillement. Donc, c'est une reprint, donc potentiellement, vous la connaissez peut-être déjà. Comment je sais que c'est une reprint? Au cas où vous savez pas, il y a la watermark ici qui indique l'extension d'origine. Ensuite, Sketch All Border Unco. Tiens, bah voilà, magnifique. Bah voilà, c'est magnifique. C'est les deux cartes qui vont ensemble. Cuisine du monde souterrain. Je crois que je l'avais déjà. Hein. Je crois que. Ah oui, je l'ai en foil. Je l'ai en foil le border, il me semble. C'est celle-là hein, que j'ai eu en foil le border tout à l'heure, non? Il me semble. Ensuite, bah, la foil, commune, et un token. Bon, il est bien ce booster là, 3 rares. Pour l'instant, le live, enfin, à moins qu'il vienne de s'arrêter, pour l'instant, le live est toujours en marche. En route. Mauvaise troupe. En route, mauvaise troupe. Mon grand-père qui disait ça.
Il est pas mort. Que le fait de parler au passé, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas entendu dire ça. Bon, je suis content d'avoir eu la carte pas imprononçable, mais bah tiens, bah je dis ça au moment où je laisse live. Cette magnifique carte. Oh là là, c'est illisible ce que je suis en train de faire, j'imagine. Ah, puis en plus, dans le même booster, avoir cette carte-là et la carte qui va avec, même si du coup, je crois que je l'avais déjà. C'est sympa, c'est sympa. Et du coup, si je me trompe pas, celle-là, celle-là, donc si je me trompe pas, j'ai un all border foil, donc ça veut dire que là, celle-ci, all border non foil, je l'échange. Et oui, parce que je ne garde qu'une carte de chaque. Bon, après, c'est une incommune. C'est peut-être pas non plus la carte la plus rare du monde, même en all border. Mais voilà, je le dis, j'y pense, je le dis. Booster suivant. Magnifique quand même cet écureuil hein, sur les boosters. Donc illustration, puis terrain. Ah bah voilà, j'avais pas ce marais. C'est mon quatrième marais, c'est la première fois que j'ai ce marais là. Ensuite, les 6 connectés. Une, bah celle-là je l'ai en sketch. 2, 3, 4, 5. Ok, donc j'ai 2 unco. Et 6. Ensuite, rareté aléatoire. Et bah magnifique, j'enchaîne là. Encore une rare sur la rareté aléatoire. Fabricateur de l'académie. Bon, j'ai la flemme de venir vous la montrer de près. La rare garantie. Oh bah, ah bah. Alors celle-là, par contre, je suis obligé. Alors là, alors là, alors là, obligé, obligé. Dacon, Dacon. Est-ce que vous avez vu les pubs de Magic pour cette extension? Est-ce que vous avez vu le personnage de Dacon? Est-ce qu'ils ont fait avec? Est-ce que c'est pas magnifique? En tout cas, moi, ces pubs m'ont fait beaucoup rire. Dacon, tueur d'ombre. Une plaine, une île, un marais. Donc, arpenteur avec 0... C'est quoi? C'est loyauté. Oui, j'avais pas l'info tout à l'heure, c'est bon, j'ai trouvé l'info, je crois que c'est loyauté. Plus un loyauté, surveiller 2. Je sais plus ce que ça fait, surveiller. Je crois que c'est ça, Scry, non? Je sais plus ce que ça fait. Moins 3 de loyauté, exiler une créature ciblée. Ah oui, puis j'ai oublié de lire. Dacon, tueur d'ombre, arrive sur le champ de bataille avec un nombre de marqueurs loyauté, voilà, c'est ça, sur lui, égal au nombre de terrains que vous contrôlez. Donc, selon quand est-ce que vous le jouez, ça peut être quand même vachement bien, parce que, bah, si vous le mettez tour 6, vous pouvez faire l'ulti tout de suite, quoi. N'empêche. Et donc, l'ulti, moins 6, ou pas forcément tour 6, hein, parce qu'il y a toujours moyen d'avoir 6 terrains avant le tour 6, mais bon, voilà. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact depuis votre main ou votre cimetière. Voilà, voilà. Je suis très content d'avoir chopé Dacon. Ensuite, la rareté aléatoire. Eh ben, c'est une rare. Mais c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Ordre du patriarche. Eh ben, ensuite, sketch ou all border. All border commune. Je l'ai déjà, je crois, celle-là, non? Me dit quelque chose. Ah, ou alors, je l'ai vu dans une vidéo, peut-être? Ah oui, le professeur, il en parle. Il y a des écureuils, encore. Ensuite, la foil. Attends, quoi? Ben, quoi? Ça, c'est The List. Ok, non, bah, j'ai pas de foil. J'ai pas de foil, et à la place, j'ai une sketch. Ah non, mais si, mais les foils. Ah oui, c'est les foils etch, ça se voit moins. C'est plus subtil. Du coup, là, sur la vidéo, ça se voit peut-être pas du tout.
je vais me rapprocher, même si c'est pas forcément, bah, c'est seulement une Unco, entre guillemets seulement. Mais du coup, vu que c'est une foil etched, ou super premium en français, le nom mais nul. Du coup, je sais pas si ça va beaucoup se voir sur la vidéo, surtout avec ma luminosité pas forcément trop terrible, mais donc, ça c'est une etched. Et sketch. C'est ça, ouais. Donc ça c'est quand même très sympa, même si c'est seulement une Unco. Une sketch foil etched. Putain, le truc. On a l'impression que je parle une autre langue, mais quand je dis une autre langue, on dirait même pas que c'est de l'anglais, quoi. Bon, je sais pas si ça se voit trop, parce que le etched, c'est assez subtil comme façon de foil, mais je trouve que c'est assez pertinent avec le sketch. Donc, ouais, sympa. Je vous la lis, calme épanoui. Une plaine. C'est une carte éphémère. Vous acquérez la défense talismanique jusqu'à votre prochain tour. Vous gagnez 2 points de vie. Rebond. C'est pas mal ça. Pour seulement une plaine. 2 points de vie pour une plaine. Déjà rien que ça c'est cool. Défense talismanique jusqu'à la fin du tour, donc potentiellement je peux sauver des créatures ou juste les protéger, voilà. Et rebond, je sais plus ce que ça fait, mais pour juste une plaine, tout ça, ça m'a l'air pas mal quand même. Bon après je connais pas trop les cartes qui existent déjà, mais là comme ça m'a l'air bien. Ambiance, un sort qui la protège de ses ennemis. Faut que je redescende. Oh. Tout va bien. Voilà. Et quand je vous dis que mon setup il est et je alors là vous me voyez pas, mais c'est ridicule. Ah là, faudrait vraiment il a vraiment fallu que quelqu'un me filme en train de faire ça. Ah, parce que je suis ridicule. Ah là là, c'est pas grave, le ridicule ne tue pas. Du coup, j'ai même pas fait gaffe à la The List. C'est une Unco de M20. Je sais pas si vous voyez bien. Ok. C'est vachement bien comme booster, mine de rien, parce que je résume. Hein. J'ai donc eu 2 rares, le fabricateur de l'académie et l'ordre du patriarche, plus une mythique, Dacon. Hein, juste Dacon. Et une sketch foil etched. Dans le slot foil, pas dans le slot sketch ou ball border. Ouais. Et on parie que mon collector booster il est moins intéressant que ça. On parie. Bon, ceci dit, je crois qu'il y a du etched garanti dans le collector booster, donc c'est vrai qu'au niveau de ce facteur-là, voilà. Si vous êtes fan plutôt de cartes foil et foil etched plus que de la rareté, les collectors sont intéressants pour vous. Tout le temps. A priori, ça, du foil, c'est quand même un truc qui est très très bien représenté dans les collectors. Mais quand ce qui vous intéresse, c'est surtout d'essayer de finir la collection, enfin d'avoir la totalité des cartes au moins une fois, ou plus exactement dans mon cas, la totalité des nouvelles cartes, même si les reprints ont un intérêt, mais je vais pas revenir là-dessus. Et bah du coup, ouais, si votre but c'est d'avoir toutes les cartes en au moins une fois, collector, pas si intéressant que ça. Hein. Ça dépend. Strixhaven, bon là du coup c'était un peu spécial, je trouvais que c'était très très intéressant pour les archives, parce que les archives sont magnifiques, je trouve personnellement, hein. Évidemment c'est très subjectif, mais du coup ouais, j'ai énormément apprécié les collector boosters de Strixhaven, parce que le fait d'avoir plein d'archives dedans et d'avoir au moins une japonaise garantie, c'était vraiment cool. Donc j'ai vraiment adoré ouvrir des collector boosters de Strixhaven. C'est vraiment dommage que j'ai pas fait du live sur du Strixhaven quoi. Mais là, du coup, ouais, je sais plus exactement la composition des collector boosters, je regarderai tout à l'heure avant de l'ouvrir, parce que celui-là, pour le coup, je l'ai quelque part
parce ils ont fait un truc propre pour ça, mais j'ai jeté un œil, ça me donnait pas envie, quoi. J'en ai acheté un, parce que j'ai quand même envie d'avoir voilà, un petit collector booster, au minimum un quand même, pour avoir quelques cartes un peu spéciales, en plus. Mais j'avais pas envie d'en acheter plus, quoi. Allez, l'illustration qui vient pas, hop là. Un pont. Le terrain. Logiquement, j'avais 2 forêts, mais je sais plus. Bon. Les 6 connectés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une seule Unco sur les 6 connectés. Partie aléatoire. Unco. Rare ou mythique garantie. C'est une rare. Rareté aléatoire. Unco. Sketch All Border. All Border que j'ai déjà en All Border et en pas All Border. Donc l'échange. Mais bon, c'est une commune, quoi. Ensuite la foil, commune, et un token. Ok, c'est de la merde. Bon, comme tout à l'heure, hein, si ça se trouve c'est vachement bien, j'en sais rien. Mais niveau rareté, c'est de la merde. Et j'arrive sur les 3 derniers. Donc c'est bien, j'ai pas mis 107 ans, même si j'ai déjà fait une première heure de live, puis ensuite ça a été coupé, je sais pas quand. Et du coup, je sais pas combien de temps j'ai mis depuis que j'ai relancé. Et je sais pas combien de temps il me reste encore avant d'avoir terminé. J'arrive au but, j'arrive au bout. Je touche au but. Oui, j'ai tout mélangé. Dites-moi si jamais vous me trouvez insupportable quand je raconte de la merde comme ça. Ça voudra pas forcément dire que j'arrêterai, mais peut-être que si. J'en sais rien, on verra. Mais dites-le. Dites-le. S'il y a des trucs qui vous plaisent et s'il y a des trucs qui vous plaisent pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Si ça se trouve, celle-là, elle est vachement bien. Ça se trouve, elle est ultra pétée. J'en sais rien du tout. Parce que je connais pas le méta, la méta, je sais plus, et que je l'ai pas lu. Mais c'était une rare dans le slot rare ou mythique. Donc c'était le minimum. Donc aucune excitation. Et donc le reste du booster, une seule Unco sur les 6 connectés. Une All Border que j'ai déjà. Une foil que j'ai déjà aussi, je crois. Je sais plus, mais bon, en tout cas c'est une commune. Un token. Mais bon, ouais, j'ai eu des bons boosters hein, avant ça. Hein. Je vais pas me plaindre. J'ai eu des bons boosters. De toute façon, les 7 boosters, même s'il y en a toujours quelques-uns comme ça qui sont décevants, c'est normal. Ils peuvent pas être tous vachement bien. Les 7 boosters, c'est toujours agréable à ouvrir. Franchement. J'ai peut-être un peu moins d'excitation sur cette extension que sur les précédentes quand même. Je sais plus. Ouais. Alors, donc ça c'est l'antépénultième 7 booster. L'illustration, fort jolie. Le terrain. Oh, c'est un foil. Cool. Les 6 connectés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une seule Unco sur les 6 connectés. Magnifique. Rareté aléatoire. Une Unco. Rare ou mythique garantie, c'est une rare. Rareté aléatoire. Ah, bah c'est mieux déjà. Une rare. Donc j'ai 2 rares. C'est une reprint. Chaîne adepte des cauchemars. Très bien, très bien. Ensuite, Sketch Wall Border, c'est une sketch commune. En retard pour le dîner. Ensuite, la foil. Ah, c'est la foil qui est pétée dans Popper. C'est l'écureuil, mais bon, c'est une commune. Et le token. Bon, c'est pas mal. Je suis passé un peu vite, hein, parce que bon, ça fait déjà un moment que je suis dessus. Mais c'est pas mal. Je vérifie vite fait que je suis toujours en live. Toujours en live? Voilà, oui, je suis toujours en live.
J'ai eu quand même quelques boosters intéressants, hein. On va pas mentir. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est moins excitant. Cette extension, c'est peut-être moi, je sais pas, c'est peut-être Strixhaven qui me fait cet effet-là. J'ai vraiment été très hype. Pas forcément en amont, hein, ceci dit, mais bon, je suis fan de l'univers Harry Potter, ça joue sans doute un minimum. Et justement, le fait d'avoir choisi une école, ça joue peut-être un petit peu aussi. Je suis assez fan de ça. Euh, Et ouais, après j'ai peut-être eu un peu de bol qui m'a fait vraiment particulièrement apprécier Rowan et Will en foil, Borderless. Je crois que j'en suis parmi en fait. C'est pour ça que j'ai un petit peu moins d'excitation là. Puis il n'y a pas, du coup, vu qu'il n'y a pas de choix en amont, il n'y a pas d'attente particulière pour telle ou telle carte. En partie aussi parce que je connais pas du tout la méta. Ça c'est de ma faute, hein. Mais ça m'intéresse pas des masses. Tant que je joue aussi peu qu'actuellement, la méta m'intéresse vraiment pas. Mais j'ai pas l'intention de rester à ce point focus sur le fait de collectionner, hein, même si ça restera toujours mon truc principal, la collection avant le jeu. À l'origine, j'ai découvert Magic quand même, quand j'étais gamin, par le jeu. Donc ça reste quand même dans mes intérêts. Là, actuellement, je suis vraiment très très peu sur le jeu, mais j'ai bien l'intention de m'y remettre quand je pourrai. Actuellement, c'est un peu compliqué de faire et collection et jeu pour moi. Donc, je pense quand même plutôt sur l'aspect collection, mais j'ai la ferme intention de me mettre un peu plus sérieusement, de me remettre, pardon, un peu plus sérieusement au jeu dans un futur relativement proche quand même, j'ose espérer. Allez, avant-dernière carte, n'importe quoi, avant-dernier booster. Ça c'est de boulot dedans. Ensuite au terrain, je crois que je l'avais pas cette peine. Ah bah si, les orages. Si, je l'avais. Ensuite, les scies connectés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une seule unco. La rareté aléatoire, unco. La rare ou mythique garantie, c'est une rare. La rareté aléatoire, unco. Sketch ou all border, commune. Foil, commune. Et token. C'est de la merde. Alors, mon dernier booster, c'est de la merde. Bon, j'exagère peut-être, hein, mais je ne peux pas juger. En termes de jeu, de jouabilité. Bref, je vais pas me répéter pour la 15 millième fois. Je vérifie si le live, oui, ça marche toujours. Parce que là on arrive quand même sur le dernier set booster et ensuite le collector. On arrive à la fin. Enfin. Vous imaginez si j'avais lu chaque carte? On fera jamais ça, hein. Je vous rassure. C'est pas prévu. C'est pas au programme. De toute façon, il y a déjà plein de chaînes qui font des analyses de cartes en sélectionnant les plus intéressantes. Ici, c'est de l'ouverture de booster, hein, quand même, avant tout. Bon, après, évidemment, on va pas faire juste ouvrir les boosters et ne rien dire. On commente un minimum en fonction de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise, de ce qui nous intéresse. Je dis on, oui, parce qu'on est plusieurs. Hein, si vous débarquez avec ces premières vidéos qui vont sur YouTube ou avec ces premiers lives, machin bidule, on a fait des stories Instagram, nos toutes premières stories Instagram, on était deux, et il y a un troisième larron aussi, accessoirement. Moi, je suis uniquement focus Magic, encore que je m'intéresse un tout petit peu à Pokémon, mais beaucoup moins que Magic. Et je me concentre quand même surtout sur les toutes premières éditions.
Je reviendrai dessus éventuellement si j'ai l'occasion, si, si c'est pertinent. Mais sinon, moi, c'est Magic. Les deux autres, il y en a un, c'est Pokémon. Et il y en a un, c'est les deux. Voilà. Bon, je vais pas faire la vidéo de présentation maintenant, hein. On est sur le dernier set booster. À moins que je décide d'en racheter, mais c'est cher, hein, donc... Oh! Alors ça fait plaisir, parce qu'on n'en avait pas eu. Ah, ça là, je vais la montrer. C'est vrai que je l'avais pas mentionné. Bon, après, c'est récurrent aujourd'hui dans les set boosters. Une illustration signée. Alors, si les illustrations ne vous intéressent pas du tout, peut-être que vous en foutrez complètement. Moi, les illustrations me plaisent un petit peu, sans aller jusqu'à acheter un nombre de boosters minimum pour avoir suffisamment d'illustrations pour pouvoir les échanger, etc. Bon, en même temps, ça doit pas être très cher à acheter, ça. Voilà, je m'intéresse un tout petit peu quand même. Du coup, les signatures Gold qui assure quelques illustrations. Vous voyez, j'en ai acheté 15, j'en ai ouvert 15, j'en ai eu une. En plus, là, j'ai ça sur le tout dernier set booster, ça fait plaisir, c'est assez cool. Bon, peut-être que le reste sera pourri, j'en sais rien, mais c'est cool d'en avoir au moins une pour vous montrer, quoi. Bon, alors évidemment, ça sent un tout petit peu la technique supplémentaire pour faire acheter plus de boosters, pour alimenter l'aspect collection. C'est une carte qui est pas jouable en illustration, donc bon. Mais voilà, c'est joli, c'est sympa. Vous ruinez pas juste pour avoir toutes les illustrations, franchement. Mais voilà, les signés sont vraiment très sympas, je trouve. Bon, et là, on a une signature qui est quand même très très sobre. Juste un B avec un petit zigouille. Bon, je vais pas parler, moi j'ai une signature qui est du même style, qui est quand même quasi identique en fait quand j'y réfléchis. Mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus intéressant, les signatures un poil plus développées pour cet aspect-là. Enfin bref, je vais pas m'éterniser. Le terrain, je suis à l'envers. Bah écoutez, dernier booster, j'ai l'illustration signée, j'ai un terrain foil. Bon, c'est pas mal déjà. Au bout de 2 cartes, on est pas mal. Les 6 cartes connectées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, par contre, 6 communes dans les connectées, ça c'est pourri. Rareté aléatoire. Unco. Rare ou mythique garantie, c'est une rare. Rareté aléatoire. Ah, bah quand même. Justification. Oh, attendez, je vais vous la montrer parce qu'elle est très courte à lire celle-là. Justification, un terrain plus une plaine plus un marais, rituel, détruisez un permanent ciblé. Voilà, et c'est une reprint. Donc, voilà, j'ai quand même 2 rares, de rien, hein, sur ce dernier booster. Donc, en plus du terrain foil et de l'illustration signée, on est sur un bon dernier booster quand même. Ensuite, c'est Sketch ou All Border. C'est une sketch commune. Ensuite, la foil. Oh! Ah bah oui! Ah bah, on est quand même sur, on est quand même sur un très bon dernier booster, mine de rien, parce que je termine avec une foil rare. Alors certes, j'ai pas eu de mythique dans celui-là, mais alors quand même. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à terminer sur une foil rare quand même. Sanctificatrice en VEC de plaine. C'est une 2-2. Protection contre le noir et contre le rouge. Quand la sanctificatrice en VEC arrive sur le champ de bataille, exilez toutes les cartes qui sont noires ou rouges de tous les cimetières. Ah oui. Ça, si vous savez que vous allez jouer contre quelqu'un qui joue noir ou rouge, ou pire, les deux, vous mettez cette carte dans le deck. Si un permanent, un sort ou une carte noire ou rouge qui n'est pas sur le champ de bataille devait être mise dans un cimetière, exilez-la à la place. Ah ouais, c'est la carte anti-rouge et anti-noir à fond, quoi. Toutes ces capacités, tous ces effets sont focalisés là-dessus. J'ai jamais vu ça à ce point, genre 3 trucs différents, anti-rouge et noir. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Et on termine avec un token. J'ai pas eu beaucoup de The List. Hein. Bon, c'est une chance sur 4 en même temps. Hein. Et bah, il est très sympa ce dernier set booster. Mine de rien. Mine de rien, mine de rien. Petite foil rare. En plus d'avoir eu, bah, donc j'ai eu 3 rares au total. En comptant la foil. Dans ce booster. J'ai eu un terrafoil, j'ai eu une illustration signée. Non, c'est pas le meilleur booster de tous ceux que j'ai eu. Parce que pas de mythique. Hein, on va pas se mentir. Alors, le meilleur booster, en termes de rareté, le meilleur booster que j'ai eu, c'est celui qui avait une mythique foil. J'ai quand même eu dans un booster, un des tout premiers, bah, le 4ème, si je dis pas de bêtises, 2 rares plus une mythique foil. C'est quand même pas mal. Hein, bon, il y a eu Dakon aussi. Mais ouais, en termes de rareté, c'est le 4ème booster, si ma mémoire ne me joue pas les tours, qui a été le meilleur. Même s'il y a quand même un certain nombre d'autres boosters qui étaient très intéressants. J'ai quand même eu pas mal de boosters avec 3 rares ou mythiques. Hein. Mine de rien, j'en ai quoi, 3-4 sur 15? Pas mal, hein. C'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Il est à l'envers celui-là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah. Et on termine par le collecteur booster. Alors que j'annonce depuis tout à l'heure, je le souvent à mort, je l'annonce comme étant le truc qui va être pourri et tout. Faut pas déconner, hein, ça reste un collecteur booster, va quand même y avoir des trucs cool dedans. Hein. C'est juste que, voilà, en termes de rapport intérêt-prix, déjà de base, les collecteurs boosters, par rapport aux raretés, par rapport au fait de ne pas avoir de mythique garantie, c'est un truc qui me pose problème. Même si j'ai énormément apprécié les collecteurs boosters de Strixhaven pour les archives, et notamment pour les archives japonaises. Là, vu qu'il y a une rare de moins garantie et que c'est plus cher, c'est vrai que le rapport intérêt-prix, c'est pas trop ça. Mais bon, si j'ai du bol, je vais avoir 4 mythiques peut-être. Hein? On y croit? On y croit, on y croit? Ah oui, alors attendez. Attendez. Parce que la composition d'une mythique, d'un collector, pardon. C'est pas la même chose. Alors j'ai pas le bon ordre par contre. Et du coup, comme j'en ai qu'un, bah je vais forcément pas avoir le temps de trouver le bon ordre avant. Donc je vais tenter de le deviner. Donc, dans un ordre qui n'est pas le bon, j'ai là-dedans un token de dual double-sided foil, 4 communes foil, 2 incommunes foil, une sketch commune ou incommune, une art étendue rare. Donc déjà, le fait qu'ils disent uniquement rare, c'est que ce ne sera pas une mythique. Ensuite, 2 sketch foil ou all border. Ils appellent ça rétroframe. Tu vois pourquoi en français j'ai entendu all border et en anglais c'est rétroframe. Et all border, bah, c'est de l'anglais aussi. Enfin bref. Donc 2 foil, sketch ou all border, commune ou incommune. Une sketch ou borderless, rare ou mythique.
une foil illustration alternative. Donc là, ça comprend le all border, le sketch, le borderless, l'art étendu, qui sera rare ou mythique. Une foil edged terrain, une foil edged commune ou incommune, et une foil edged rare ou mythique. Donc comme je l'ai dit, il y a 4 rares garanties. Par contre, le truc que j'avais un peu oublié, c'est que pour les mythiques, j'en ai, si j'ai du bol, 3 maximum, et pas 4. Puisqu'il y a un slot où je sais que c'est forcément une rare et pas une mythique. Donc en théorie, c'était possible d'avoir plus de mythiques dans les 7 boosters, parce que c'était maximum 4, que dans les collectors. Rien que ça, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Enfin bon. On commence, donc les tokens sera forcément à la fin. Hein. J'ai dit le token en premier, mais ce sera forcément en dernier. Bah ça c'est donc les 6 communes foil, ok, bon bah pas de surprise. C'est aussi le truc que j'ai du mal avec les collectors, c'est qu'il y a beaucoup moins de surprises. Alors, les 7 boosters sont beaucoup mieux pensés par rapport à ça, c'est qu'il y a plus de surprises quoi. Donc bon bah ok, je vais avoir 6 communes foil, enfin pardon 4, 1, 2, 3 et 4. Aucune excitation. Ensuite, 2 zones communes foil, donc pareil, aucune surprise, aucune excitation. 1, 2. Ensuite, bah je sais pas en plus l'ordre. Bon ça c'est toujours ça au début, hein, donc c'est aussi pour ça que vous pouvez l'annoncer. Au début c'est toujours les communes et les zones communes. Et du par contre après je sais pas ce que j'ai en termes d'ordre. Si ça suit, si jamais ils se sont améliorés et qu'ils ont mis dans le bon ordre, là ça devrait être la sketch, commune ou incommune. Bah non, c'est le terrain foil. Donc foil edge normalement. Alors j'avoue que autant sur la sketch j'ai pu le voir, autant... Ouais si, ah ouais si, on le voit un petit peu quand même. Ok. Ensuite, donc ça c'est la art étendue, qui était forcément rare, ok d'accord. Donc pas de surprise. Ensuite, sketch, commune ou incommune, ok. Donc j'ai une commune, génial, en plus je crois que je l'ai déjà celle-là. Ensuite, oh bah contre ça. Mais je l'ai déjà. Bon, je l'avais pas en... Voilà, je l'avais pas comme ça. En borderless. Mais... Putain, je l'ai contre sort, je l'ai en normal. Je l'ai en archive mystique. Et maintenant, je l'ai comme ça. Bah du coup, celle-là, je vais les changer. Je l'annonce, l'archive mystique. J'adore les archives mystiques, je vais garder l'archive mystique. Donc ça, c'est quoi comme slot, du coup C'est quoi, c'est borderless, ça? Attends. Bah ça doit être... Elle est pas folle? Ah non, bah ça c'est l'arrêt tendu alors. Oh, je m'y perds. Attends, j'ai eu... Je m'y perds. C'est super chiant de s'y retrouver, je trouve, dans le... Ensuite, foil all border. Foil H, donc, je crois. Donc ça, potentiellement, je crois que ça aurait pu être une mythique. C'est une commune. Génial. À moins que ce soit... Ah non, c'est peut-être... non, il y a deux qui sont sketch ou all border, commune ou incommune. Donc ça va être ça. Voilà, à la suite. Ok, d'accord. Non, ok, d'accord. J'ai pas eu une commune sur un slot où j'aurais pu avoir une mythique. Ça va. Qu'est-ce qui reste? Il reste Foil Edged rare ou mythique.
Sketch ou Borderless, rare ou mythique. Je crois qu'il me reste ça. Alt-Frame, rare ou mythique aussi, je crois. Donc là, j'ai une Foil Etched Co. Oh, ah oui, ok, là j'ai un truc intéressant. All Border, Foil Etched, rare. Ok, là, d'accord. Là, on a un intérêt un petit peu quand même, un minimum, à ce collector. Ayula, reine parmi les ours. Créature légendaire, ours. À chaque fois qu'un autre ours arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, choisissez l'un. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur un ours ciblé, ou un ours ciblé que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Enfanté par le plus vieux cèdre rouge, allaité avec la sève du plus grand épicéa, couronné sous le pin le plus puissant. C'est une de 2 pour un terrain plus une forêt. Bon, déjà, rien que le coup par rapport à la force et à l'endurance, c'est raisonnable. Donc avec en plus la possibilité de choisir un des 2 effets à chaque fois que... Oui, donc ça c'est clairement une carte à faire avec un deck ours. Parce que son effet se réactive à chaque fois que vous avez un ours qui arrive, donc c'est bien. Si vous avez un deck ours, c'est une carte à avoir. Ensuite, oh bah magnifique, une Sketch, Foil Etched, rare. Bon, je remonte. Bon, la fin du collector est quand même bien. Hein. Parangon de Nykthos, je crois que j'ai déjà, mais... Enfin, ça me dit quelque chose, mais je crois que je l'ai pas en sketch et pas foil. Créature enchantement, humain et soldat, elle coûte 4 terrains plus de plaine. À chaque fois que... c'est une 4/6. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous pouvez mettre autant de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ah oui! Alors ça, combiné avec... Enfin, dans un deck qui gagne beaucoup de vie, ça peut potentiellement être assez puissant. Ne faites ceci qu'une seule fois par tour. Oui, heureusement. Ce serait un peu trop pété sinon. Action, partez de la référence 190C et concevez un esprit appelé Eidolon, ressemblant à un soldat humain, portant un grand bouclier. Ouais, son effet bien utilisé, avec une bonne synergie. Non, avec une, si vous faites une bonne synergie avec cette carte, ça peut être très très intéressant quand même. Je pense. J'y connais rien, mais ça a l'air bien. Et on termine par le token. Ah bah, évidemment, il fallait que le dernier token que je récupère soit un écureuil. Évidemment. Et derrière, c'est une bête. Très bien. Donc c'est un double token vert, enfin, très clairement. Et mine de rien, même si, ok, j'ai eu 2 cartes assez cool, hein, Fall Edge, rare, voilà, j'ai eu donc, j'ai eu 5 rares, ça c'est normal. Non, 4 rares, j'ai eu 4 rares, c'est normal. Une rare, 2 rares, 3 rares, 4 rares, c'est normal. On peut pas avoir moins, à moins d'avoir des mythiques, et donc, je n'ai pas eu de mythique. Je n'ai pas eu de mythique. C'est très cool d'avoir chopé 4 rares, mais ça c'était attendu, d'avoir 4 rares ou mythiques. Je n'ai pas eu de mythique. J'ai eu plus de mythiques dans plusieurs set boosters. Et ça coûte 30 balles. Alors certes, les set boosters aussi sont plus chers que d'habitude, ils sont à, je crois, je sais plus, genre 8 euros, un truc comme ça. Ça coûte 30, enfin un peu plus, 31 je crois, et encore, je les ai achetés, ma commande, je l'ai faite en précommande, donc avec genre 11% moins cher. Ça m'a coûté 30 balles. J'ai pas de mythique. C'est... Même si... Ok, d'accord. Je suis d'accord. All Border, rare, Fall Edged. Sketch, rare, Fall Edged. Ok, c'est très cool. Je dis pas le contraire. Mais pas une seule mythique.
Voilà pourquoi j'ai du mal avec les collector boosters. Je continuerai à en acheter au moins un par extension, je pense. Tant que j'ai les sous, hein, en tout cas, parce que c'est un budget quand même. Mais est-ce que ça filme toujours, hein? Est-ce que ça me refait pas le coup de tout à l'heure? Non, c'est bon, ça filme toujours. Mais voilà. Voilà. Pas du tout de mythique dans le collector. Ça pour moi c'est pas normal. Je sais que je radote, je sais que j'ai déjà dit. J'aurais peut-être dû attendre d'arriver au collector pour en parler, pour éviter de radoter. Mais voilà quoi. J'ai trouvé les set boosters bien plus intéressants. Alors pas forcément que j'ai eu mieux dans des set boosters comparativement à ce que j'ai eu, parce que voilà, j'ai quand même eu des illustrations alternatives, des sketchs, des all border, des foil edge. Le contenu, je vais pas commencer à faire genre le contenu est strictement mieux dans les set boosters que dans les collectors. Et évidemment que le contenu est mieux dans les collectors. Mais si on compare l'intérêt du contenu ou la qualité du contenu par rapport au prix, pardon, avantage set boosters de très très loin. Sauf peut-être, voilà, pour Strixhaven, perso, j'ai vraiment adoré les archives mystiques. Et notamment les illustrations japonaises, qu'on était garanti d'avoir que dans les collectors. On avait une petite chance d'en choper dans les set boosters, mais j'en ai pas eu perso. J'ai pas eu de japonaise dans les set boosters de Strixhaven. Donc ok, d'accord. Si vous comme moi, vous avez adoré les archives mystiques, et notamment les japonaises, les collector boosters de Strixhaven avaient un réel intérêt. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai acheté, je sais plus combien, mais plus que Kaldheim, et bien plus que... J'ai pas non plus acheté une boîte, faut pas déconner, c'est hyper cher. Mais là, enfin... 30 balles, pas une seule mythique. Merde. Bref, c'est fini. C'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini les enfants. Hop. Tac. Je filme, je sais pas, je filme ça. Je vous dis au revoir. Au revoir. Et à une prochaine. Alors je sais pas, est-ce que... je vais compter combien j'ai eu de reprint. Voir si j'ai eu quand même le minimum pour avoir toutes les nouvelles par l'échange, etc. Bon, même si ça fonctionne pas comme ça. Bref. Peut-être que je rachèterai un ou deux set boosters. Pas de collector booster, ça je vous l'annonce. Hein, pas de collector booster. Parce que c'est de la merde. Je verrai éventuellement. Si j'ai vraiment eu trop de reprints. Mais je suis content d'avoir des reprints. Hein. Je suis pas en train de dire que ça me fait chier d'avoir des reprints. Mais par rapport à combien il y a de nouvelles cartes, si jamais j'ai eu beaucoup de reprints, peut-être que j'essaierai de compléter en achetant plus de set boosters. Je ne sais pas, ça dépend, je vais compter, on verra, je ne vous garantis rien. Et sinon, on se retrouvera, alors peut-être que vous retrouverez mes acolytes pour... peut-être pour du MH2 ou pour du Pokémon. Sinon, moi, perso, vous me retrouverez, si j'achète pas de nouveaux boosters, vous me retrouverez pour Donjons et Dragons, je pense. C'est ça le prochain truc, il me semble. Gros point d'interrogation hein, sur la perspective de faire du Donjons et Dragons. Ça peut être pertinent, ça peut être bien fait. Et on arrive au bout, on arrive au max. 20 secondes restantes. Bon bah voilà, c'est parfait. Allez, au revoir. À la prochaine.